Dieu. Alors, il y a l'expression à laquelle je n'échappe pas, c'est Dieu que c'est difficile. C'est un peu facile, je reconnais, de dire ça, mais vous savez que Dieu, c'est une consonne et 3 voyelles. En hébreu, il n'y a que 4 consonnes, Y, H, W, H, et il n'y a pas de voyelles. Et lorsqu'on met des voyelles, il y a entre 12 et 15 voyelles selon les grammairiens en hébreu, lorsqu'on met des voyelles, il y a 50 625 possibilités de combinaison entre 5 consonnes et une quinzaine de voyelles. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les langues, sans exception, je dis bien sans exception, tous les dialectes du monde traduisent Y, H, W, H. Alors, Dieu, Seigneur, j'ai pas toutes les traductions en tête, bien entendu. Chaque fois, c'est traduit comme si on ne pouvait pas avoir pour Dieu la même réserve qu'on a eue pour la Dulcinea de Cervantes. Personne ne traduit Dulcinea, on dit c'est sa Dulcinea. Pour le texte hébraïque, tout le monde veut traduire absolument Y, H, W, H. Je crois qu'il ne faut pas le traduire. Dans le texte biblique, lorsque les Juifs lisent le texte, ils doivent toujours utiliser un contournement. Alors on emploie d'autres mots. Ça peut être Elohim, ça peut être Adonai, ça peut être Sébaoth, ça peut être Shaddai. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont tous, sans exception, des pluriels. Donc pour un peuple qui aurait, paraît-il, inventé le monothéisme, c'est très intéressant de voir que tous les surnoms qu'on utilise pour ne pas prononcer le YHWH qui est imprononçable sont tous des pluriels. Bien sûr, les pieux disent Hachem, c'est-à-dire le nom. Le problème, c'est que un très grand commentateur de la Torah, Rashi, a fait remarquer que lorsque dans le texte biblique il y a écrit Zé Shemi Léolam, c'est-à-dire c'est mon nom à jamais, il dit que Léolam ne prend pas de vav, qui est la lettre V, qui veut dire aussi ou, à la fois une consonne et une voyelle. Il n'y a pas de vav, et donc ça peut venir du verbe lé'ahalim, qui veut dire caché. Mon nom est caché pour toujours, et non pas c'est mon nom pour toujours. Ce qui, évidemment, est un problème majeur, parce que si on n'a pas de nom, si on ne peut pas savoir où il est, s'il n'est absolument nulle part, alors l'omniprésence et l'absence sont quelque chose de très très proche. Donc s'il fallait définir Dieu, ce qui est à mon avis exclu, mais on le fait pour RCJ parce que c'est la règle du jeu. S'il fallait définir Dieu, je dirais que c'est l'inconnu supposé résoudre l'équation de l'existence.